Alors là, accrochez-vous bien. On a touché les étoiles. Antoine Léaumont, député LFI et penseur de la morale moderne, nous a offert un moment d'anthologie capté lors d'un événement à Nantes. Il nous explique, attention, prenez une grande inspiration, que les policiers tuent parce qu'ils sont racistes. Mais pas juste raciste comme au collège quand tu traitais Kevin de blondinet. Non, non, non. Raciste au point de ne plus voir l'autre comme un être humain. Des robots en uniforme, paranoïaques, qui préfèrent tuer préventivement que risquer de croiser un non-semblable. Voilà, il a dit ça, tranquillement. Je pense que c'est très important qu'on parle des questions de sécurité et de sûreté, en particulier à gauche, et qu'on montre qui sont les gens qui sont victimes réellement de l'insécurité. Et qu'on soit en ville, pas vraiment en disant que ces enfants ne vont pas pouvoir, quand ils vont aller à l'école, se faire contrôler par la police, qu'on leur demande leurs papiers, ou bien qu'on va se dire que son gamin va se faire tuer parce qu'il y a un policier qui va être trop raciste. Trop raciste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on considère que l'être humain en face de soi n'est pas un être humain. Et c'est précisément ça ce que ça produit le racisme. C'est qu'on considère que la personne qui est à côté de soi n'est pas un semblable, mais quelqu'un qu'on animalise, qu'on détruit humainement, et où on se dit que cette personne peut être dangereuse pour soi, et comme on se dit qu'elle peut être dangereuse pour soi, alors on la tue avant qu'elle nous tue. C'est ça qui se passe dans la tête des racistes. Ils ont l'impression qu'ils sont en danger permanent. Mais qui est en danger permanent, sinon les personnes qui subissent leur racisme à eux? Qui est en danger, sinon Naël, sinon tous ceux qui ont été tués précisément par des gens qui ont commis des meurtres racistes? Parce que ce soir, on a pu parler... Bon, voilà, vous venez d'entendre Antoine Léaumont, et vous vous dites peut-être « Non, c'est pas possible, il n'a pas dit que le racisme c'était tuer quelqu'un par anticipation parce qu'on le voit comme un animal, comme un danger. » Si, il a bien dit, tranquillement le 3 mai, à Nantes, face à un public conquis qui applaudissait. Donc, résumons. Les policiers seraient racistes non pas à cause de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, mais parce qu'ils ressentent de la peur, et cette peur c'est du racisme, et ce racisme c'est ce qui les pousse à tuer. Voilà, CQFD. Alors, évidemment, dans ce monde-là, les vraies victimes, ce ne sont pas les policiers agressés, fauchés, abattus. Non, les vraies victimes, ce sont uniquement ceux qui sont contrôlés. Mais pas tous, hein, faut pas déconner. Seulement ceux qui ont un prénom qui sonne comme Timothée Lagrange. Si tu t'appelles Kevin et que t'es contrôlé, c'est pour ta sécurité. Mais si tu t'appelles Timothée Lagrange, là, c'est du racisme d'État. Et donc, si on suit leur logique, Thomas Porte, il est pro-raciste. Oui, il a demandé une protection policière. Il cautionne les tueurs, CQFD. Et Mélenchon aussi, il a porté plainte. Donc il valide les institutions policières. Donc il alimente la matrice du racisme. Lui aussi du coup raciste. CQFD encore. C'est magnifique. C'est mathématique. T'as besoin des flics. T'es du côté de la matraque. Hop, tampon raciste. Mais parlons un peu, on va remettre un peu de réalité dans l'imaginaire d'Antoine. Éric Masson, policier, tué à Avignon. Il intervenait sur un point de deal. Mélanie Lemay, gendarme percutée volontairement par un chauffard, refusant un contrôle. Franck Labois, capitaine de police fauché à Bron en 2020 lors d'une opération. Voilà quelques exemples parmi tant d'autres. Mais ces policiers-là, ils étaient racistes aussi? Ils ont été tués parce qu'ils ressentaient trop de peur? Ou peut-être parce qu'ils représentaient l'autorité face à une racaille qui s'en tape des lois, de la République et même de la vie humaine? Mais dites-moi, la racaille, elle fait quoi, elle? Elle fauche, elle écrase, elle tire. Mais tout va bien, c'est pas elle le problème. C'est le flic qui ose faire son travail. Lui, le raciste. Donc, aujourd'hui, si tu fais ton métier, t'es un raciste. Si tu interviens sur un point de deal, t'es un raciste. Si tu contrôles un chauffard qui fonce, t'es un raciste. Et si tu meurs, t'es juste un dommage collatéral du système. Et si on faisait ce que tout le monde craint, à gauche, des statistiques ethniques, là, on rigolerait un peu moins dans les conférences. Mais chut, pas touche aux chiffres. On préfère rester dans les généralités émotionnelles et l'indignation sélective. Mais on a les statistiques d'autres pays européens. Et pendant que Coquerel nous explique que les rôdeurs urbains, c'est de la mythologie, que c'est à cause de Tom Cruise dans Mission Impossible, du coup, j'ai une idée. Antoine Léaumont, on va t'envoyer sur le tournage de Taken 4 pour que tu expliques à Liam Neeson que les méchants, c'est pas eux. Ce sont les policiers, racistes de naissance, oppresseurs génétiques. Et alors, puisqu'on parle de racisme, parlons-en du vrai racisme. Celui qui se passe entre eux. Parce que dans les quartiers
quand ils s'entretuent entre eux, c'est pas Kevin et Mathéo. Donc si on suit ta logique, c'est du racisme aussi, non? Ah là, silence radio. Là, tout le monde a oublié sa définition de l'indignation. Parce que quand la violence vient de ceux qu'on a mis dans la case victime du système, ça gêne aux entournures. Alors on regarde ailleurs. On dit que c'est la faute de la société, du manque de moyens, de l'urbanisme, peut-être même de la planète, pourquoi pas. Mais la vérité, c'est que quand ceux-là même qui crient au racisme commencent à se flinguer entre eux, à tuer leurs propres voisins, leurs propres frères, leurs propres enfants, là personne ne parle de haine, de racisme, de déshumanisation. Non, parce que c'est pas bankable, parce que c'est pas un flic derrière l'arme. Ces gens-là sont à enfermer. Et je parle pas des gamins perdus, je parle de ceux qui justifient tout, qui détournent tout, qui récupèrent tout. Ceux qui osent dire le plus sérieusement du monde que les racistes, ce sont les gens qui veulent juste que la loi soit respectée. Et puisqu'on parle de Naël, parlons-en vraiment. Naël, dans sa cavale en voiture, a failli écraser plusieurs personnes. Oui, des vrais gens, avec des jambes, des familles, des prénoms. Mais ça, visiblement, c'est un détail. C'est pas grave, c'est pas un problème. Et si dans sa folie, il avait fauché une personne, qu'est-ce qu'ils auraient dit, tous les Antoine Léaumont, Thomas Porte et compagnie? Rien? Circuler, y a rien à voir? Et même s'il avait écrasé quelqu'un de la même origine que lui, là non plus, il n'y aurait rien eu. Ce ne sont pas des victimes politiquement exploitables. Donc ils n'existent pas, ils ne comptent pas. Tant que ce n'est pas un flic qui tire, tout est permis. Les délinquants criminels, ces héros tragiques de la gauche intersectionnelle, oui, eux aussi sont racistes. Pas au sens de l'ethnie, non, mais des racistes contre la loi, contre le bon sens, contre l'éducation, contre tout ce qui fait qu'une société tient debout. Et pendant que leurs supporters sur les bancs de l'Assemblée nous servent leur soupe victimaire, des gens meurent, des enfants prennent des balles perdues et la police doit s'excuser de faire son travail. Alors voilà, on vit dans un pays où des élus prennent le micro pour expliquer que les policiers tuent par instinct raciste, où des gamins en bagnole volée deviennent des martyrs de la République, où tuer son voisin, sa sœur, son pote du quartier, c'est juste un drame social. Et où demander le respect de la loi, c'est être d'extrême droite. Mais le vrai danger, ce n'est pas un policier, ce n'est pas un élu de droite, c'est pas un mec qui dit que les gens doivent répondre de leurs actes. Non, le vrai danger, c'est cette meute de manipulateurs, d'inversionnistes, de marchands de haine déguisés en humanistes qui te disent que la justice est raciste, que l'ordre est fasciste et que la victime, c'est toujours celle qui crie le plus fort. La vérité, c'est qu'à force de tout inverser, c'est eux qui deviennent les bourreaux. Quand l'ordre aura disparu, les premiers à payer seront ceux qui l'ont saboté. Et toi, ce jour-là, tu n'auras même pas le temps de demander de l'aide. Tes victimes viendront te dire merci, à leur manière. Bref, est-ce que c'est encore de l'idéologie ou carrément de la complicité morale avec les voyous? Si t'as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. À la prochaine. Tchuss!